Vous êtes là? Ouf. Parce qu'il m'est encore arrivé un truc. Il faut que je vous raconte. Vous vous rappelez l'ingénieur que j'ai rencontré? Il ne croit plus en la théorie de l'évolution. Et c'est vrai que j'avais pu constater qu'il n'y a pas vraiment de preuve de cette théorie. Mais à la fin, il me disait que l'organisme vivant le plus simple qui existe est plus complexe que tout ce que l'homme a fabriqué. Alors je suis retourné le voir et je lui ai dit « Mais dis donc, mais comment ça c'est plus complexe ?» Et là il me dit « Bah oui, depuis que l'homme s'est fabriqué des microscopes suffisamment puissants, on se rend compte des prodiges qui sont dans la nature. Par exemple, si on prend le flagelle qui permet aux bactéries de se déplacer. Eh bien, ce flagelle, il est actionné par un moteur électrique qui est équivalent au moteur électrique performant qu'on sait fabriquer maintenant. Il est fabriqué par une quarantaine de protéines qui s'assemblent, qui traversent la membrane de la cellule et qui ensuite s'assemblent les unes derrière les autres pour constituer ce flagelle absolument incroyable. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Et moi j'ai un master en électrotechnique, et c'est vrai que ce moteur, avec son rotor, son stator et tous ses composants, eh ben c'est une merveille qui tourne à des milliers de fois par minute, dans un sens et dans l'autre. C'est extraordinaire. Et là il me dit, oui, et en fait il y a bien plus que ça dans la nature. Si vous prenez l'organisme vivant le plus simple qu'on connaisse, qui est une bactérie, eh bien à elle seule, elle est plus complexe et plus ingénieuse que tout ce que l'homme a pu fabriquer. Cette bactérie, eh bien, si on regarde à l'intérieur, eh bien, on y verra des centaines de protéines différentes. Des protéines qui agissent dans une dizaine de domaines. Des protéines de régulation qui vont accélérer ou ralentir les réactions chimiques. Des protéines qui sont de la signalisation pour détecter les signaux de l'extérieur. Des protéines qui vont être des protéines motrices, comme notre fameux flagelle qu'on a regardé. Des protéines qui vont être des protéines de défense, comme par exemple les anticorps, pour que la bactérie puisse tuer les agents extérieurs qui voudraient la détruire. Et enfin, des protéines de stockage, et aussi des protéines de transport. C'est incroyable, on voit dans une bactérie, eh bien, une construction en direct live de sortes de filaments. Et sur ces filaments, eh bien, on observe des sortes de robots qui marchent littéralement sur ces filaments pour acheminer d'autres éléments au endroit où c'est nécessaire. Et c'est donc une véritable usine d'une complexité incroyable, avec des millions de réactions chimiques qui se produisent sans arrêt, tout cela coordonné par le code génétique qui est dans cette énorme molécule d'ADN. C'est un vrai prodige. Et là où ça dépasse vraiment la capacité humaine, par exemple, sur ces filaments, eh bien, ils sont construits et ensuite désassemblés pour éviter que la bactérie soit trop rigide. C'est déjà un prodige, mais il y a encore bien plus. Cette bactérie la plus simple qui existe, elle est capable donc de se déplacer pour aller chercher elle-même sa nourriture, faire entrer la nourriture à travers la membrane et se nourrir. Elle est capable de se soigner elle-même. Et elle est capable de se reproduire identique à elle-même. C'est un prodige qui dépasse la capacité humaine. Mais c'est incroyable. Mais c'est fabuleux, mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais Dieu existe. Mais c'est fabuleux. Mais c'est dingue. Et là, il me dit, et oui, et permettez-moi de vous partager un premier verset qu'on trouve dans la Bible, qui dit la chose suivante. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Mais attendez, mais la Bible, mais tout le monde sait bien que c'est un livre poussiéreux qui dit que la Terre est plate. Et là, il me dit, mais c'est encore un gros mensonge. En fait, la Bible, c'est une collection de 66 livres dont la rédaction a commencé il y a plus de 3500 ans. Cette rédaction a duré environ 1500 ans et elle a été faite par une quarantaine d'auteurs. Ce n'est pas un manuel scolaire scientifique
Elle utilise un langage courant, comme par exemple le soleil se lève ou le soleil se couche. Et certains y voient là-dedans l'indication que la Bible dirait que la Terre est plate. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un langage courant, comme lors de la présentation de la météo, où on dit que le soleil se lève à telle heure et se couche à telle heure. Et en fait, vous allez être surpris. Parce que la Bible, non seulement elle ne dit pas que la Terre est plate, mais elle dit que la Terre est comme une sphère. Et elle dit que la Terre est suspendue dans le vide. Incroyable. Et j'ai vérifié, et c'est vrai, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, eh bien, on trouve que Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre, qui fait penser à une sphère, à un globe. Et dans le livre de Job, on lit que Dieu a suspendu la terre sur le vide. Incroyable. Mais la Bible dit des choses bien plus vraies qu'on le pense. Et j'ai un collègue qui m'a dit qu'il y avait des prophéties dans la Bible. C'est vrai ça aussi ? Et là, il me dit, c'est absolument vrai. Et en fait, les prophéties sont une des preuves les plus admirables que la Bible vient de Dieu. Vous pourriez m'en dire plus ? Et là, il me dit, écoutez, je serais ravi de vous en parler. Mais là, il faut que j'aille prendre soin de ma famille. Mais si vous voulez, on se retrouve dans quelques temps, et puis on en parle. Et je dis d'accord. Donc qu'est-ce que je fais ? Je retourne le voir, et je viens vous parler des prophéties de la Bible.